À quelques mois des élections, le réseau Pona Congo propose un contrat social comme boussole pour les dirigés et les dirigeants. Il reprend les priorités et les recommandations issues des consultations populaires. Julie Sefou, on en parle avec son invité du journal. Le contrat social, c'est le résumé des priorités et recommandations des Congolaises et Congolais consultés et qui nécessitent des engagements que devront prendre forcément les dirigeants pour l'avènement d'un Congo nouveau. C'est la démarche que mène le réseau Pona Congo, un réseau qui regroupe, disent-ils, des Congolais dont le cœur bat pour ce pays, parmi lesquels notre invité du journal, Dieu merci Lelo Makindila, votre cœur bat pour le Congo. Réellement pour le Congo, madame. Mon cœur bat réellement pour le Congo. Merci pour la nuance. C'est comme ça que vous êtes point focal pour le Congo, justement, dans le Mbanza-Ngungu au Congo central. Bienvenue à vous. Merci, madame. Alors, vous êtes en train de confirmer que cette campagne nationale Congo-Tolingi, menée par votre réseau, campagne nationale, est aussi passée par le Congo central dans Mbanza-Ngungu chez vous. Bien évidemment, madame, je vous le confirme que la campagne Congo-Tolingi, initiée par le réseau des Congolais engagés Pona Congo, c'est bel et bien réalisée dans la province du Congo central et dans les territoires de Mbanza-Ngungu. J'aimerais ajouter quelque chose, ce n'était pas seulement dans les villes et cités de la province du Congo central, mais c'était aussi dans les villages, dans les groupements, dans les secteurs de la province du Congo central, comme dans d'autres territoires, dans les 145 territoires de la République démocratique du Congo. En aperçu global, quelles sont les priorités des Congolais? Eh bien, le Congolais était soumis à un questionnaire, parce que nous avons organisé cette campagne en deux facettes. Il y avait la consultation virtuelle et il y avait aussi la consultation physique. Le Congolais était soumis à un questionnaire qui a repris au total 6 thématiques. Du point de vue leadership politique, le Congolais consulté pense à 85% que nous avons un problème de leadership au niveau national. Et sur le plan de l'économie, le Congolais consulté pense à 73% que notre économie a un sérieux problème étant donné que nous dépendons en entièreté ou majoritairement de l'extérieur. Quand bien même que nous avons entre 80 et 120 millions de terres arables inexploitées et cette situation ne peut pas favoriser notre économie. Parce que nous ne faisons que acheter à l'extérieur. Et lorsque vous achetez à l'extérieur, ce sont les devises que vous allez sortir du pays. L'inflation ne peut jamais être résolue. Et sur le plan de l'éducation, les Congolais pensent que la gratuité de l'enseignement est une bonne chose. Je dirais même est une très bonne chose. Avoir le nombre d'enfants admis à l'école, oui. Mais à 71%, ils pensent que cette mise en œuvre de la gratuité n'a pas été optimum, n'a pas été bien réfléchi. Il fallait réunir certains préalables avant d'aller à cette mise en œuvre. Les Congolais pensent à 75%, je parle des Congolais consultés, pensent à 75% que la situation sécuritaire n'est pas au centre des engagements du gouvernement de notre pays. Alors, autant de priorités qui découlent forcément sur des recommandations, lesquelles? Bien, merci beaucoup, madame. Le Congolais pense qu'il est temps, il est vraiment temps que les politiques congolais puissent travailler pour l'intérêt général de la nation. Que ça ne soit pas des slogans, mais que ça devienne réalité. Le Congolais pense que la sécurité doit être au centre de tout. Parce que sans sécurité, on n'a pas de développement. Et les Congolais pensent aussi que les dirigeants doivent mettre un accent sur l'éducation, revoir l'effectivité de cette gratuité de l'enseignement. Il ne s'agit pas seulement de parler de la gratuité, de bomber des salles de classe, lorsqu'on ne parle pas de la qualité de cette éducation-là, lorsqu'on ne parle pas des conditions de vie de ces enseignants-là qui doivent enseigner ou sinon qui doivent éduquer nos enfants. Donc,
Les Congolais pensent que cette fois-ci, les élections doivent être réellement transparentes, que les résultats qui sortiront des urnes soient des résultats qui viennent des électeurs, que ce ne soit pas des élections où on est en train de dépouiller, mais là-bas on est en train de proclamer les résultats. Qu'il n'y ait pas des élections où on vient vous balancer des résultats à 0 heure dans un char de combat. Les Congolais pensent que les élections, la proclamation doit amener la joie dans le chef de la population que la tristesse. Alors, après les consultations populaires, on a accouché d'un contrat social. Qu'en est-il de sa vulgarisation parce qu'il concerne autant les communautés que les dirigeants? Oui, madame, nous avons fait notre travail et ça revient maintenant aux politiques de s'approprier de ces contrats sociaux, mais également à la population. Parce que c'est cette population-là qui doit exiger aux dirigeants de s'approprier aussi de ces contrats sociaux qui répondent. Proposer une Bible. Une Bible pour les citoyens et même pour les dirigeants. Nous avons fait ce travail pour le parti politique. Nous avons fait ce travail pour les organisations de la société civile. C'est pour cela que nous lançons cet appel à tous les partis politiques d'adhérer à ces contrats sociaux. Mais également, j'aimerais inviter aussi les potentiels candidats présidents de la République, les potentiels candidats députés nationaux et provinciaux. Même les conseillers municipaux doivent adhérer à cette vision de Pona Congo dans le projet Congo Tolingi, s'approprier de ces contrats sociaux et les mettre en œuvre. Comment accéder à ce contrat? Nous avons des plateformes sur YouTube, Facebook, Twitter. Vous contactez le réseau, vous tapez Pona Congo, Congo Tolingi, vous aurez toutes ces informations. Je sais que nous allons organiser beaucoup d'autres activités et pour vulgariser ces contrats sociaux. Dieu merci Lélo, on vous dit merci. C'est à nous de vous remercier et je dirais salutations à tous les copropriétaires de la République démocratique du Congo. C'était l'invité du journal.